Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre série dans laquelle on copie les decks de nos adversaires pour rush jusqu'au champion suprême. Donc, comme dans la dernière vidéo, on va commencer avec un deck méta, comme ça me permet de vous présenter un petit peu un deck très fort et puis ensuite on copie les decks de tous nos adversaires. Donc là, c'est un deck GR avec lequel je vais commencer, qui selon moi est toujours le meilleur deck de la saison, enfin même des deux saisons du coup. Franchement, il y a plein de cartes qui sont fortes là-dedans. Puis évidemment, le GR c'est fort depuis des années, honnêtement. Je pense pas que j'ai trop besoin de le présenter puisque c'est un petit peu toujours les mêmes decks. Souvent il y a une ou deux cartes qui changent, mais voilà, GR, pêcheur, tout ça, enfin on connaît. Du coup, on est contre Peacemaker, donc là on va mettre nos gobelins pour counter. C'est gobelins à lance. On va voir un petit peu ce qu'il nous joue. Donc là, visiblement c'est du mineur cycle. Là, on utilisera juste notre bûche en défense. Voilà. Ok, pour l'instant, ok. C'est assez agressif ce qu'il fait, mais j'aurais presque pu utiliser, mais j'ai préféré garder un petit peu d'élixir pour commencer à push potentiellement. Mais bon, je pense pas qu'en foin on va trop push étant donné qu'il a. Ah ok, du coup il joue MK Bait. Là, ça m'embête un peu de devoir jouer ma mamie sorcière parce que j'aurais préféré un peu la garder pour le surprendre. Ok, mais là il a joué un MK super agressif. Là, on va tenter. Ok, on va pas réussir à protéger malheureusement notre mamie sorcière. Donc, dommage parce que sinon on aurait pu push. Bon, là, il va devoir rajouter, je pense, des gobelins à lance. Voilà. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer d'abord. Ok. Et on va bûche quand même. Bon, c'est pas grave parce qu'honnêtement, je pense, qu'on a un bon match-up quand même. Dans le sens où on n'a pas grand-chose à craindre de ces push sur le papier. Parce qu'on a la mamie sorcière, mais s'il la pré-shot, par contre, on peut se faire surprendre. Euh, Honnêtement, ouais, je vais jouer un pêcheur juste pour tanker. Parce que si je joue ma mamie, je l'aurai pas après pour défendre potentiellement. Ok, alors là par contre, on va jouer notre mamie. Ok, bon, on a un peu un cycle nul, et en vrai il l'a compris, donc plutôt bien joué de sa part. Depuis le début, on n'arrive pas à fixer notre cycle. Là, il a été très agressif pour aller chercher notre mamie, donc en vrai on va push. Je pense pas qu'il y ait grand chose. Je vais mettre une foudre, je pense. Ok, c'est quand même agressif comme foudre, mais pourquoi pas en vrai. Tac. Ok, à la base de la mamie, c'était pour potentiellement les bats qui arrivaient, mais c'est vrai que comme notre phénix est mort, ça fait les dégâts de zone. Là, je pense qu'il va MK devant. Et là, du coup, il nous donne une grosse bûche. Je sais qu'il va sûrement envoyer. Ok, un peu bizarre comment il joue. Vous voyez qu'il nous fait pas très peur, quoi. Franchement, ses offensives ne sont pas très fructueuses. Et là, on voit qu'on a juste à. Ok, ouais, on va attendre avant de foudre. Ok, bah on a pris avec le petit cochon. Donc vous voyez, ça c'est un deck. Enfin, le deck de l'adversaire n'était pas très dangereux pour nous. Parce que la mamie sorcière, tout simplement, qui est franchement super forte. En fait, elle est certes vachement situationnelle, mais il y a quand même beaucoup de decks avec des petites troupes en général. Ok, là mon jeu qui bug un petit peu. Ok. Hop, on va copier son deck. Du coup, on va jouer ce deck, on va dire, très connu. Bah, on va dire très classique, mais pas forcément très joué en ce moment. Donc MK Bait, bon j'ai pas du tout l'habitude de jouer ça, mais pourquoi pas, on est là pour essayer. On va lui dire bonne chance. Potentiellement un mineur en premier play, ok. Là je vais jouer mon dragon de l'enfer. Et je suis prêt à mettre la pression. Ok, donc il nous joue sûrement, ouais j'imagine du Splashard potentiellement. Ouais ça va être Splashard. Du coup là je vais jouer un MK du même côté.
Donc en fait, je pense dans cette game, il va falloir jouer avec le fait qu'il a pas beaucoup de troupes solides au sol, on va dire. Là, il va sûrement push. Ouais. Mais je pense pas que ça soit la meilleure des idées qu'il ait pu avoir. Oh, il a activé la tour du roi. Donc, je vais quand même jouer mon gang même s'il a son poison. Parce que voilà, je voulais pas trop me prendre de dégâts. Et là, honnêtement, il a fait une erreur. Ok, est-ce que le mineur... Ouais, ok, prend l'aggro. Là, il va sûrement tornade comme il peut, mais on va envoyer un... Voilà, un dragon squelette... Enfin, pardon. Un fût à squelette. Là, il va avoir son fût, mais c'est pas grave. Enfin, son fût à barbare. Oh, il a raté le timing. Bon, bah là... Là, honnêtement, on a gagné la game. Ouais, bah il me dit good game. Je vais dire good game parce que des fois, ça les pousse à abandonner le fait qu'ils sachent qu'ils ont perdu. Ouais, je pense que là, il sait qu'il a perdu, mais bah, il aurait pu faire autre chose pour me montrer s'il abandonne, mais on va voir un petit peu s'il a vraiment abandonné. On sait jamais, je préfère. Plus des fois, il y en a qui tentent un petit peu de vous surprendre en faisant genre qu'ils ont abandonné, mais en fait, ils n'ont pas abandonné. Enfin bref. Là, je vais envoyer un mineur et on va voir. Ouais, je pense qu'il a abandonné là. Ok, ouais. Donc, bon, il a fait une grosse erreur, hein. Là, honnêtement, on n'a pas eu à faire grand-chose. Mais bon, son erreur, c'était déjà de partir cimetière. Parce que, en fait, il savait pas du tout ce que j'avais comme deck et j'avais des troupes bait qui pouvaient largement défendre. Donc voilà, bah, et puis évidemment, il a raté son poison, quoi. Donc bon, on prend, hein, c'est une petite game vite fait, bien fait. Et donc, on va jouer Splash Yard. Pareil, je suis pas trop un joueur, bah, je suis pas trop un joueur cimetière tout court, hein. Mais bon, Splashard, franchement, ça, si vous voulez apprendre un deck et vous voulez être sûr qu'il sera à peu près toujours dans la méta, en tout cas, ouais, un minimum bon, c'est Splashard, hein, clairement. C'est toujours très très fort. Là, j'utilise mon fût. Je sais pas encore ce qu'il joue. Je vais jouer peut-être une Tombstone. Là, vraisemblablement un deck cycle, donc Lockbait potentiellement. Ok, peut-être. Ok, ça doit être du mortier, je pense. Mortier, mineur, ouais, ok. C'est ça. Donc honnêtement, là, je pense qu'on va poison. Et du coup, on n'a pas un bon match-up, hein, normalement. On n'a pas un bon match-up, mais on va tenter de surprendre notre adversaire. Écoutez, hein. Je vais même rajouter un petit fût pour le pousser à capa assez rapidement, voilà. Ok, normalement, c'est bon. Ok. Je vais utiliser ma tombstone parce que j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Là, ça m'arrangerait qu'il utilise son poison, par exemple. Ok. Donc en vrai, là, ça va être sûrement l'heure de push. Alors on va voir, hein. Évidemment, là, un mortier défensif, ça va un peu nous embêter, mais... Ok, là, par contre, je vais prendre juste la value poison. Effectivement, là, je peux pas vraiment push. Alors, je vais mettre ma capa, parce que, voilà, je peux largement me le permettre, vu l'élixir, etc. Voilà, ça lui fait utiliser sa bûche, et voilà. On va mettre même un coup de... Ouais. On met un coup de sorcier de glace, donc ça, c'est pas mal. Donc, je le laisse pas gratter avec l'esprit de glace, hein, vous remarquez. Parce que je sais que lui, son deck, ça va être que du grattage. C'est le principe de son deck. Tac. Ok, là je vais être obligé de lui donner une bonne value poison quand même. Et du coup il va poison mon sorcier de glace avec. Bon là par contre je vais prendre pareil la value. Je sais pas pourquoi il est mortier défensif, honnêtement il est pas du tout agressif. Là je vais feu à barbare pour essayer d'aller chercher sa reine. Ok, il utilise sa capa. Et là je vais push. Vous savez quoi? Mince. Oh bah voilà, j'ai fait l'erreur de mon adversaire de tout à l'heure. Ok, bah je pensais pas que j'avais le doigt si mal positionné. Ok, mon jeu il bug. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Ok, bah là on se fait gratter du coup 800 dégâts juste à cause d'un bug. C'est pas de chance. Ok, ok, du coup là on est un peu dans la sauce. Parce que tour du roi activé, s'il fait pas de la merde, il défend bien. Mais ok, on va tenter de push. Ok, ok, il a bien réagi, on va dire. On va juste prendre le poison.
Ok, il utilise sa reine tout de suite. Je vais lui faire utiliser sa kappa. Si possible, oui, ok. Hop, on laisse pas une chance au mortier de connecter. Honnêtement, je vais être super agressif. Je vais coller mon cimetière. Est-ce que ça peut aller tanker? Non, ça va pas tanker. Mais c'est pas grave, parce que du coup, on a ça qui, ouais, qui attaque. Ok, bah pour l'instant, on est pas mal, hein. Mais le truc, c'est qu'il a pas. Est-ce qu'il a envoyé un mineur de toute la game? C'est bizarre qu'il ait toujours pas joué. Là, on va lui faire utiliser rapidement sa kappa, pareil. Ok, mais ouais, c'est bizarre comment il joue. Je vais utiliser un poison ici, comme ça, il peut pas vraiment mortier là où il veut. Encore une fois, mon jeu qui bug. Ok, je peux pas jouer mes cartes. Et du coup, il va peut-être mettre un coup, mais honnêtement, là, on va juste push, comme ça. Là, on cycle juste en fait sur le poison. Ouais, ça va parce qu'il était pas agressif du tout. Mais par contre, normalement, il est censé avoir un mineur, donc je comprends pas ce qu'il a fait. Bon, en plus, on s'est fait un peu troll par mon jeu qui buguait. Enfin, voilà, vous avez bien vu la carte qui se posait pas sans aucune raison. Mais bon, voilà, il faut vraiment que je change de téléphone. Donc, shérif, et du coup, il avait pas de. Ouais, ah d'accord, il avait une roquette. Mais il a pas utilisé de roquette de la game, alors que je pense que je lui ai vraiment donné des values, hein. C'est un peu bizarre, mais du coup, il a pas de mineur, lui. Ok, bah pourquoi pas. On va partir dans la prochaine game avec son deck un petit peu bizarre, hein. Honnêtement, je vous conseille de jouer le mineur et pas la roquette parce que, honnêtement, là, je pense pas que ça soit fou comme deck. Donc, on va commencer avec un esprit de glace, basique. On va utiliser notre chevalier. Je préfère garder la reine au cas où, voilà, on sait pas, un ballon. Ouais, tiens, on parlait de ballon. Hop, là on utilise le mortier haut en fait qui permet de mettre la pression. Voilà, là on voit, on met un coup au passage. Donc là on va attendre tranquillement de voir comment il réagit. Ok, il a Golden Knight. Ok, je vais utiliser ma bûche en plus. Est-ce qu'il va kappa ou pas? Ok, ouais, il avait pas besoin de kappa en fait. Je pensais, mais non. C'est vrai que le chevalier d'or est assez tanky maintenant. Ok, là on va poison. Alors potentiellement il lui restera un pet de vie, donc peut-être qu'il va mettre un truc devant. Non, ok. Bah là honnêtement je lui ai envoyé juste des gobelins en pression au pont. S'il défend pas il est dans la sauce en fait. Bah là évidemment il a déjà mis quelque chose, mais vous voyez qu'on met des gros dégâts. Ah en plus il est niveau 11. Ok, ok, bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle du coup. Ok, donc là je vais pas faire l'erreur d'utiliser ma reine pour l'instant, même si au pire j'ai la roquette pour son ballon. Du coup là pour le coup, ok, là par contre je vais faire en sorte qu'il dash sur ma reine, puis je vais essayer de kappa. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible, ok. Le timing était trop serré. Là je vais mortier, et normalement ça va suffisamment temporiser tout son ballon. Ok, là je sais pas pourquoi il a été aussi agressif. Bon, il va mettre un coup son ballon quand même. Mais ce qu'il a envoyé derrière, ça servait vraiment à rien pour le coup. On va bûche. Juste, on va tranquillement s'installer avec une reine. Et là, je pense qu'il va vouloir mettre la pression avec son chevalier d'or. Ok, là, il nous donne un poison. Je pense qu'il va Valky ou chevalier d'or, mais on va utiliser notre kappa parce qu'on sait que voilà, il va mettre quelque chose devant. Ok, il nous redonne un poison. Donc là, honnêtement, on fait rien de spécial, hein. Là, voilà, je remets la pression encore une fois. J'en profite. Je sais que j'ai juste ma reine derrière qui va chercher son ballon. Là, vous savez quoi? Je vais bûche. Ok, elle était un peu tardive du coup. Et là, normalement, bah, on a juste à poison.
plus Rocket, et ça va être la game qui tombe. Tout simplement. Donc bah là, il avait un deck pas très fort, honnêtement, comme deck ballon, parce qu'il avait rien pour aller chercher, je sais pas, bah, notre reine par exemple. Donc en fait, ouais, son deck ballon est pas ouf. Mais bon, on va le jouer du coup. Bizarre, hein, toujours que ça bug un petit peu le chargement entre chaque game, mais ok. Donc on copie son deck qui est, ouais, pour le coup, c'est un bon deck à ce niveau-là, quoi. On veut dire que c'est typiquement le genre de deck qu'on croise en mid ladder, si on peut appeler ça le mid ladder. Là, normalement, j'ai appuyé sur combattre. Ok, c'est parti. On est face à Louis. Donc là, normalement, on commence avec Esprit de Feu, puisque c'est ce qui est le moins cher. Donc, franchement, 80% du temps dans vos games, vous commencez par ce qui coûte le moins cher si l'adversaire ne fait rien, évidemment. Là, honnêtement, j'ai pas envie de jouer quoi que ce soit, étant donné qu'il a utilisé sa Tesla. En tout cas, j'ai surtout pas envie de faire un push tout de suite avec mon ballon, puisque voilà, il a une Tesla sur le board, donc autant attendre qu'elle soit plus là. Et puis voilà, je préfère garder ouais, tout ce que j'ai en main. Là, il me joue une deuxième Tesla, mais je vais rien jouer encore. Honnêtement, c'est un peu bizarre comment il joue. On dirait qu'il joue full bâtiment. Donc on va voir un petit peu là. Ok, du coup il joue ça. Alors, il joue un deck Zappy. Alors on n'a pas forcément un très bon deck pour counter les decks Zappy. Mais là on va utiliser notre kappa pour au moins tanker un coup. Ok, et ensuite on utilise notre sorcielec. Ok. Ouais, je vais utiliser mes flèches. Donc là, il a son miroir en main. Je sais pas s'il a grand chose d'aérien là actuellement. Donc possible que s'il se passe pas grand chose, j'envoie un ballon. Alors pas tout de suite évidemment, puisque là il a sa Tesla en possibilité de miroir, donc ça servira à rien. Je vais envoyer un petit esprit. Ok, et là il nous rejoue un petit peu comme avant. Alors là, je sais pas honnêtement. Je vais tenter, voir. Comme ça, je saurai si je place le ballon là, est-ce qu'il va être attiré. En tout cas, il va se faire taper au bout d'un moment, je pense. Ok, et donc on voit qu'il a un deck original aussi, hein. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, je vais être embêté s'il met un Zappy défensif, parce que là, j'ai pas grand-chose, on va dire. Hop, on va voir. On va utiliser notre Soelec pour un petit peu stopper tout ça. Ok, là, honnêtement, je vais utiliser un bébé dragon. Je vais partir en push de l'autre côté parce qu'il a utilisé son exécutionneur. Enfin, je sais même plus comment c'est, le bourreau, voilà. Et là, je sais pas s'il a grand chose, honnêtement. Mis à part évidemment, ouais, sa boule de feu. Est-ce qu'on peut remettre un coup? Ok, parfait. Donc là, on a commencé à vraiment bien le gratter. Ok, il nous envoie un prince. Mince, ok. Du coup, j'attendais un petit peu la fin au cas où ça, en fait, il me joue des cartes derrière qui donneraient une bonne value. J'y croyais vraiment pas, je vais pas vous mentir, mais il a joué son bourreau, du coup. Et bah, ça nous a mis bien, hein, tout simplement. Là, on va tenter de push, même si, bon, voilà, là, il a ses Tesla en rotation, mais voilà, ça nous permet quand même de mettre la pression. Ok, je vais flèche, puis kappa. Est-ce que ça peut dash? Ouais, ok, ça dash. Nickel. Bah du coup on prend cette game. Bon là l'adversaire je sais pas trop c'était quoi sa win condition, hein. Honnêtement là il nous a envoyé un Zappy d'accord mais ouais son deck est encore plus bizarre que le mien donc ouais bah il a pas de win condition en fait ok. Donc là à mon avis ça va être la game la plus compliquée qu'on va avoir tout de suite parce que là c'est vraiment un deck un peu moisi quoi. Mais bon on va voir, ça se trouve on aura encore un deck nul en face. Ok donc qui a l'air de jouer cochon.
Pour l'instant, on va rien jouer. Si cochon, j'envoie juste une Valkyrie. Ok, donc là, bourreau, j'envoie un Zappy parce que ça counter vachement bien le bourreau. Par contre, ok, voilà, j'allais dire, j'espère qu'il a pas de roquette s'il joue le deck de Viper. Du coup, là, il joue le deck de Viper normalement. Donc, tout sauf une bonne nouvelle, hein, on va pas se mentir. Enfin, je dis qu'il joue le deck de. Ouais, j'allais dire, je suis sûr de rien, mais en fait. Ok. Bon, je pense qu'il va falloir tenter de bait la roquette et jouer un deuxième Zappy avec, avec le miroir, tout simplement. Donc là, honnêtement, j'ai pas trop envie de jouer quoi que ce soit. Parce que je suis pas sûr de ce qu'il joue non plus, quoi. Mais c'est vrai que Rocket, Bourreau, ça me faisait penser au deck de Viper, mais ok. Donc là, il nous joue un MK, donc on est clairement pas sur le deck de Viper. Ok, donc en vrai, je vais utiliser mes flèches là. Comme ça, j'ai tout de suite mon prince, sans avoir à utiliser trop d'élixir. Et là, évidemment, un Tesla qui lock dessus. Bon, par contre, ouais, j'avais oublié le bourreau qui, qui fonctionne bien. Ok, malheureusement, du coup, j'ai pas utilisé mon prince, puisque je pensais pas qu'il allait rajouter un cochon derrière. Et du coup, il joue bien les cartes qui sont sur son profil. Ça va être tendu. On va utiliser, je pense, ensuite un Zappy ici pour essayer d'envoyer je veux dire, l'action de l'autre côté de la game, enfin de l'autre côté de la map. Et on prie pour qu'il roquette. Après, honnêtement, ça nous tirerait clairement pas d'affaire, hein, mais ça serait un espoir, on va dire. Et là, ouais, il se permet de nous BM en plus. Ah, l'enfoiré. Bon, après, il a raison, mais. Enfin, il a raison, oui et non. Ne BMez pas, ça sert à rien, mais. Là, honnêtement, je vais. Ok, je vais Valky. Et là, il attend juste pour MK, donc c'est pour ça que j'envoie un petit peu la pression de l'autre côté. Ah ouais, il avait un zap et tout. Ok, est-ce qu'il va avoir quelque chose là pour stopper ça? Ok, non. Là, ça va être dur. Faut que je Valky. Ok, on va flèche. Pour tuer son push. Là, honnêtement, je pense qu'on va devoir espérer d'arriver en x3 ou quelque chose comme ça. Bon, là, évidemment, oui, il envoie son zap. Est-ce qu'on peut tirer? Ok. Ok, là, on va Prince. Puis Tesla. Ok, on va gérer son cochon sans trop de problèmes. Je pense qu'il va. Ok, il utilise sa Tesla. Ok, cette fois-ci, on va zapper du coup de ce côté-là au cas où il push. Et là, en fait, je vais envoyer la pression de l'autre côté un peu de manière surprenante. Mais c'est pour qu'il n'utilise pas son MK du côté de mon Zappi. Ok, là, on va prendre les flèches. Ok, il a raté son. Oh non, non, le prince qui a pas fini son MK. Par contre, on a mis un coup. Ça, c'est énorme. On va utiliser un Zappi ici. On va utiliser une Tesla haute. Peut-être qu'il a pas de gros sort. Ok, on protège la Tesla. Parfait. J'ai l'impression. Ah bah si, il a un gros sort, je suis bête. Faut que je mette la pression. Ouais. Je suis trop bête. Évidemment qu'il a un gros sort. Allez. Ah non. Pitié. Ah, il a le temps de roquette. Dommage. Dommage, dommage. Oh non. Oh. Oh, on va le BM. Oh, on va tellement le BM. Je pensais qu'il avait le temps de roquette.
Mais il a fait de la merde. Oh, let's go! Alors là, mon gars, pour perdre le match-up qu'il vient de perdre, ouais, je vais pas remettre en question son niveau de jeu, mais il a un petit peu troll, hein, le frérot. C'était un petit peu malaisant, hein, j'ai envie de dire. Ah, vous jouez vraiment des cartes que je joue jamais, hein. Là, on voit le Zapi, le bourreau. Bah, franchement, incroyable, hein. J'ai eu en plus le désavantage qu'on s'est pris au début de game, etc. Mais là, on avait même pas de win condition. Il a réussi à perdre la game, franchement. Ouais, ouais, bah tant mieux. Écoutez, c'est la magie de cette série. Voilà, on gagne avec des decks improbables. Donc, bah sur ce, ça fait 25 minutes, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, tout ça. Mettre un commentaire aussi. C'est cool, ça aide pas mal pour le référencement. Voilà, bah merci d'être chaque jour un petit peu plus nombreux. C'est voilà, ça avance doucement mais sûrement et donc c'est sympa. Donc bah moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.